So here, the mayor of Coquille Neck will be officiating and will proceed with the marriage. Alors nous allons, j'ai le plaisir d'être assisté de ma première adjointe, Madame Marie Ferrier. Vous voyez, c'est une première, puisque vous avez le maire et la première adjointe. He is delighted to have the assistance of his right-hand lady, first lady. Alors, chers messieurs, je vais vous demander de vous lever maintenant. Would you get up, please, then? Monsieur Wayne Eugène Harris. Monsieur Thomas William Schroeder. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. We are now going to read the civil laws that govern the relationship and the responsibilities as parents of married people. L'article 212 précise que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Number 212 says that the married people shall be respectful, provide assistance to each other, and faithful to each other. L'article 213 poursuit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 213 states that spouses should be jointly moral and direct the material future of the family. They provide for education of the children and prepare for their future. L'article 214 indique que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 214 states that if there is no prenuptial agreement, the married people will contribute equally or in proportion to their ability to contribute to the marriage. L'article 215 mentionne que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 215 states that they will together live in a community and support their respective. Alors l'article 371.1 est un peu particulier puisqu'il parle de l'autorité parentale qui est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. That article has to do with the responsibilities of parents with regard to children, regarding their health, their education, and their general well-being. Alors c'est le moment solennel. This is now the solemn moment. Monsieur Thomas William Schroeder, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Wayne Eugène Harris, ici présent? Oui. Très bien. Monsieur Wayne Eugène Harris, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thomas William Schroeder, ici présent? Pour les 25 ans déjà ensemble, pour aujourd'hui et pour toute ma vie, oui, je le veux. Bravo. Je dis, vous êtes, je vous déclare unis par le mariage. Oh, On va vous faire livrer, on va vous faire signer les documents. Saluez madame en même temps, mais j'ai été juste assis, je ne l'ai pas salué. Dommage madame, c'est moi. Allez, Madame Vaca va vous donner lecture de l'acte de mariage et puis ensuite on procédera à la signature. Et ça, il n'y a pas besoin de traduction en fait parce que c'est le reflet, si vous voulez, de ce qui a été dit au niveau du consentement. Simplement, s'il y avait effectivement des modalités différentes par rapport à ce qui est inscrit là-dessus au niveau d'erreurs, d'état civil ou autre, on pourrait le relater, mais je crois que ça doit être bon. Madame Marc, elle fait bien son travail. Elle fera le travail. Voilà. Donc, je vais donc vous lire les actes.
famille, vous allez... Oui, il y a les documents dessous qu'on doit signer. Hein. Oui, c'est tout fait. C'est tout fait, tout est lu. Voilà. Allez. Et s'il y a une petite erreur, vous me le dites. C'est le moment. D'accord. Le 21 juin 2014, à 11h45, devant nous, on comparait publiquement à la maison commune Wayne Eugene Harris, né à Missouri, USA, le 21 décembre 1955. Monsieur est avocat, il est domicilié à Oregon, aux USA. 1937, Newton Morenman, Street, fils de Monsieur John, Marwin Harris et de Dorothy May Pollard. Ce monsieur est célibataire. C'est vrai. Pas maintenant. Oui, maintenant. Et Thomas William Schroeder, né à New York, aux USA, le 14 novembre 1954. Monsieur est dessinateur. Il est domicilié à Oregon, aux USA, 1937, Multnomah Street, Portland, résident à Cotignac, dans le Var, 11 rue Saint-Sébastien. Bien remarqué, sinon je vais m'inquiéter. Fils de monsieur Philippe Schroeder et de Myriam Louise Célé. Ce monsieur est célibataire. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Stephen Lee Evans. C'est sûr? D'accord. Mécanicien domicilié à Missouri, USA. Et de Yvette Bérard, retraitée, domiciliée à Nice. C'est vous, madame? Très bien. Nice dans les Alpes-Maritimes. Hélène Louise Stell, cadre en assurance, domiciliée à Oregon, USA. Très bien. Monsieur Pierre-Mathieu Bérard, dirigeant d'entreprise, domicilié à Carros, dans les Alpes-Maritimes. Très bien. Tous les quatre sont des témoins majeurs. Lecture a été faite et invitée à lire les actes. Les époux et les témoins vont signer avec nous Jean-Pierre Véran, maire de la commune de Cotignac, dans le Var, officier de l'état civil, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà, vous allez signer les actes ainsi que les témoins. Ensuite, monsieur le maire va signer. Très bien, tout va bien? Allez, ici. Signé deux fois. Allez, les photos. Et ici. Allez-y. Vous avez l'habitude, en tant qu'avocat. Signature ici. Ici. Comment? Oui, Non, c'est pas comment? oui, c'est le même, c'est le Ah même. oui, d'accord. Ah oui, c'est bien. D'accord. Alors, deuxième. C'est en doux parce qu'il y en a un qui reste ici et l'autre qui va au D'accord. tribunal de grande instance. C'est parfait, à vous, monsieur, à côté. Voilà, ici. Très bien. Monsieur, C'est juste un. allez-y, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
c'est parti. On va se par les dames. Allez, allez. Voilà l'émotion. It's okay. We're all here. Voilà, c'est l'air. Je sais pas si la signature qui prend. Ah oui, ça, c'est pas bon. C'est que sur le maire. Voilà, je dis cette famille, monsieur le maire. Je me suis livré, je me suis livré ici, je le remercie. Voilà. Je vais leur faire un petit discours. Monsieur le maire, Oui. je voudrais demander si nous sommes les premiers deux Américains qui se marient. Deux Américains en même temps. Américain, oui. Deux Américains. Deux Américains, oui. Alors, jamais en Cotignac avant, deux Américains. Jamais dans ça. Un monsieur et une dame américaine, oui, mais pas de messieurs. Alors. Et en Amérique, parce que vous avez la nationalité américaine, je viens de me poser la question. C'est autorisé le mariage Ouais. C'est autorisé en En Amérique? Amérique. Oui. Le moment que je suis monté en avion, c'était Ah oui, autorisé oui, oui, oui. en Oregon. Ah, c'est ça, parce que je vous posais la question, hein, Ouais, de ouais. savoir si on n'a pas fait un mariage qui n'était pas... Parce que je suis notaire en même temps honoraire. Non, il n'y a pas de souci. Je suis avocat, je vous assure. Non, mais je vais bien regarder. Il est clair, Voilà. Bon, eh bien, écoutez, il m'appartient de vous dire quelques mots. Cher maître Harris, l'avocat c'est un maître, comme Oui, un c'est notaire ça. ici, un notaire. Et monsieur Schneider, je suis particulièrement heureux d'avoir procédé à cette union. The mayor is delighted to have participated in this marriage. Vous avez choisi Cotignac, un beau village, un village de caractère, un village ouvert à tous. You've chosen the town of Cotignac, a small village, a village of character, and a village that is open to all. Nous accueillons de nombreuses nationalités. Je pense que toute l'Europe est représentée à Cotignac. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Cotignac is a very cosmopolitan little town, and many nationalities are represented here, especially today, the United States. Ce qui veut dire que c'est un village de tolérance, un village où règne l'amitié, où règne, malgré tout, vous l'avez vu, l'ordre, parce que je souhaite que le village soit bien entretenu, soit gai, soit sympathique, accueillant. This is a town that is tolerant and very welcoming and clean and well-ordered. and that's a piece of pride for the town. Le mariage que je viens de célébrer est important pour vous. Vous l'avez dit, j'ai bien retenu, 25 ans de vie commune, concrétisée par cette union que vous avez souhaité sceller aujourd'hui. This is a wonderful moment because it cements 25 years of a relationship which is now rendered concrete and legal, and this is a wonderful thing. J'en ai pris acte avec ma collègue
Nous en avons pris acte avec beaucoup de plaisir et de joie. The mayor and his colleague have participated with great joy and happiness. Nous vous souhaitons de poursuivre très longtemps encore ce chemin que vous avez commencé ensemble. They wish for you that you have a long and prosperous union that you've already begun, Avec le même amour, with the same love, parce que le mariage, c'est un acte d'amour. because marriage is indeed an act of love. Toutes nos félicitations en ce jour heureux que vous allez poursuivre avec vos amis et vos familles. All of our hearty congratulations for you on this day that you celebrate with your family and your friends. Bravo.